Ah, mes frères bien-aimés, quelle merveille de parabole nous venons de recevoir du Saint-Esprit. Quel beau cadeau! En ce jour où le temps n'est pas fameux, mais c'est pas grave parce que dans notre cœur, il fait plein soleil grâce à la sagesse du Christ. Je voudrais, mes frères, avant de commencer à regarder encore de près cette parabole que malheureusement nous connaissons par cœur, alors évidemment nous en perdons bien des aspects, je voudrais quand même vous rappeler que l'essentiel pour les paraboles, c'est toujours de se demander quel est l'événement qui la suscite, et non pas simplement d'aller chercher la morale de l'histoire. Et l'événement là, il est très clair, c'est que Jésus fréquente des gens infréquentables, il fréquente des malotrus, des publicains, des prostituées, il est là à table avec eux. Et les pharisiens, les scribes qui sont là, bien fidèles à la loi, mais peut-on le leur reprocher? Oui, on peut le leur reprocher parce qu'ils ne comprennent pas l'Esprit de Dieu. Même si apparemment ils suivent la lettre. C'est toujours mauvais de suivre la lettre. Il faut suivre l'Esprit. Eh bien, ils ne supportent pas cette conduite de Jésus, qui est quand même la conduite de Dieu. Et Jésus, donc, pour éclairer leur intelligence et non pas pour se justifier, parce que vous le savez bien, mes frères, aucune vie ne doit se justifier. On ne se justifie pas. On est ce que l'on est et on avance dans la vie. Et quand on sera devant Dieu, on ne se justifiera pas encore. On le laissera contempler notre existence telle qu'elle s'est déroulée. Voilà, mes frères, l'essentiel. Alors Jésus ne cherche pas à se justifier. Il essaie tout simplement d'ouvrir le cœur de ces hommes religieux, et ce n'est pas chose facile. Et il raconte donc cette fameuse histoire. Alors, je ne vais évidemment pas en tirer toutes les leçons qu'elle contient, mais je voudrais quand même m'arrêter sur un point. Et peut-être sera-ce pour vous un point nouveau, ça l'a été aussi pour moi tout à l'heure en lisant cette lecture. Tout à coup, j'ai été saisi par un aspect. Vous voyez que le fils le plus jeune demande à son père sa part d'héritage. Entre nous, ce n'est pas très chic. Tant que les parents ne sont pas morts, on n'a pas demandé de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Je le précise parce qu'aujourd'hui, c'est pas gagné d'avance. Très souvent, on demande aux parents, allez, donnez-nous tout ça. D'abord, il y a les impôts et puis il y aura tout le reste. C'est très dangereux. Et si ce sont des neveux et des nièces, alors là, n'en parlons pas. Payer 60% d'impôts, alors là, plutôt, donne-nous tout, dépossède-toi. Et là, le conseil que je vous donne, mes frères bien-aimés, sauf si vous aviez une confiance absolue dans les vôtres, ce qui est tout à fait possible, c'est de refuser. Mais lui, le père de la parabole, ne refuse pas. Peut-être a-t-il été un peu vexé, mais qu'importe, il fait le partage. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il fait confiance à son fils. Ne croyez pas qu'il s'imaginait que son fils allait tout dilapider, pas du tout. Il lui donne sa part d'héritage, d'ailleurs il reste encore quelques jours à la maison, c'est dit strictement, et puis peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et il partit pour un pays lointain. Et le père qui représente, comme vous le savez, Dieu notre Père, le laisse partir. Eh bien mes frères, c'est sur ce point que je voudrais m'arrêter ce matin. Il faut non seulement que nous ayons confiance dans ceux qui sont auprès de nous et qui veulent faire leur chemin tout seuls, mais il faut aussi que l'on croie en eux. Il ne s'agit pas intérieurement, imaginativement, de décider que ça ne va pas, que ce que notre enfant veut faire, ça ne convient pas. Il faut faire confiance, même si ensuite les erreurs sont là. Et c'est bien ce qui se passe pour ce plus jeune enfant de la parabole. Mais vous voyez, tout s'arrange puisqu'à la fin, le Père attend toujours son enfant, Dieu notre Père attend chacun de ses enfants, même s'ils ont pataugé dans la boue, et il les prend dans ses bras. Voilà l'essentiel. Et ne dites pas, mes frères, comme l'autre fils de la parabole, que c'est injuste. C'est juste sur le plan de l'amour, parce qu'un enfant reste l'enfant de ses parents, et que les parents continuent d'aimer leurs enfants, même si ceux-ci font n'importe quoi. C'est comme ça que notre Seigneur va nous sauver à la fin des temps. Parce que vous, comme moi, vous avez fait aussi n'importe quoi. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, sans préparation psychologique, mais vous savez, votre vie comme la mienne, ce ne sont pas des vies parfaites. Quand on verra toutes les omissions, notamment, qu'elles ont connues, alors là, sur le plan de la charité, sur le plan de l'accueil de l'autre, sur le plan même du simple respect humain, pensez à tous les jugements que nous formulons sur les personnes. Heureusement que Jésus, à la fin, dira « Allez, je laisse tomber et je te prends dans mes bras. Tu es le veau gras et que la fête commence. » Heureusement, mes frères, parce que sinon nous serions tous condamnés. Mais aujourd'hui, nous gardons comme pointe de cette parabole cette idée très simple que nous devons avoir confiance dans les êtres qui nous entourent et croire
en ce qu'ils veulent faire, même si, encore une fois, les chemins qu'ils veulent emprunter semblent scabreux. Chacun doit aller au bout de ce qu'il porte en lui. C'est ainsi que Dieu vit avec nous. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'oppresse pas votre liberté. Repensez à votre propre vie. C'est bien beau de lui faire porter le chapeau, mais bien souvent nous avons fait notre volonté et il nous a laissé faire, sachant que de toute manière, à la fin, il nous récupérerait. Vivons comme Dieu.